Bonjour, c'est Jordi. Aujourd'hui, je vais vous parler des souvenirs induits en thérapie ou en coaching parfois aussi. Le souvenir induit, c'est donc quelque chose qui est vraiment, c'est un concept un peu fragile parce que effectivement, notre cerveau a tendance à reconstruire notre histoire passée et à reconstruire surtout nos souvenirs. Ce qui veut dire que quand on reçoit une personne en consultation, que l'on soit coach, thérapeute ou peu importe, il est très très fortement probable quand la personne vous parle de son passé que en réalité les faits dont elle vous parle, qu'ils ne se soient pas exactement passés de la manière dont la personne vous parle. Pourquoi? Parce que notre cerveau a tendance à reconstruire notre passé. J'avais vu comme ça une émission qui était vraiment intéressante sur des personnes qui avaient vécu le 11 septembre aux États-Unis. Il y avait une personne qui témoignait et qui disait oui, je me souviens très très bien le jour où c'est arrivé, le 11 septembre, j'étais à l'école et je me rappelle que j'étais vraiment mon bureau était face à une fenêtre et qu'il y avait un lac et que quand les tours se sont effondrées, il y a eu toute la fumée comme ça qui est passée devant le lac. Et en réalité, ils ont vraiment fait des recherches et ils se sont rendus compte que c'était absolument impossible parce que déjà la classe, quand ils sont allés vérifier la classe où la personne était, elle ne donnait pas sur un lac mais elle donnait plutôt sur un mur et que le lac que la personne voyait en réalité c'était non pas le lac que de quand elle était à l'école mais quand elle était chez sa grand-mère ou chez elle, je sais plus, mais c'était une vue qui n'avait rien à voir au moment où elle était à l'école, donc du coup c'était pas possible. Ensuite l'école était beaucoup trop éloignée de New York, donc du coup la fumée elle n'aurait pas pu arriver jusque là et que en plus à l'époque le vent partait dans cette direction alors que l'école était à des dizaines de kilomètres dans cette direction, donc de toute façon la fumée n'aurait pas pu arriver, mais que comment ça se fait et que clairement la personne était honnête, elle disait mais oui je me souviens bien, j'étais à l'école, je voyais la fumée passer devant ce lac, etc. Mais en fait la personne elle avait vu des images à la télé, elle avait fait du lien avec des endroits où elle allait, où elle avait cette vision du lac, etc. Bref, le cerveau avait vraiment reconstruit l'histoire et la personne en parlant était complètement convaincue dans son souvenir et dans sa mémoire que ça s'était vraiment passé comme ça. C'est incroyable, c'est affolant, mais il faut savoir que notre cerveau, par rapport à nos souvenirs, dans une année passée, à peu près 80-90%, reconstruit nos expériences et reconstruit les histoires. Donc du coup, c'est important de savoir ça, parce que quand on a par exemple une personne qui vient nous dire voilà dans ma vie il me semble que j'aurais eu peut-être je sens que j'ai eu des attouchements sexuels de telle ou telle personne, de tel oncle ou de telle personne, ou ma mère ne m'a jamais dit je t'aime, mes parents ne m'ont jamais dit qu'ils m'aimaient, ou ils m'ont fait des reproches, etc., ou il s'est passé ça, nanana. En fait, ce qui est important, alors bien sûr, on ne va pas aller dire à la personne que c'est faux, etc. En fait, surtout qu'on n'en sait rien, hein, en plus, surtout peut-être que c'est complètement vrai ce que la personne nous dit, mais dans la peau d'un coach ou la peau d'un thérapeute, et surtout d'un thérapeute qui explore vraiment les notions passées comme ça, ce qui est important, c'est pas ce qui s'est passé en vrai. Ce qui est important, c'est la réalité subjective de la personne, c'est-à-dire qu'est-ce que fait la personne de son passé. Et comme le dit Milton Erickson, père de l'hypnose ericksonienne, il n'est jamais trop tard pour avoir un passé heureux, et toute la démarche de la thérapie est justement de recadrer nos histoires passées, c'est-à-dire de reconstruire nos histoires passées avec un angle de vue différent. Que ce soit vrai ou pas, on s'en fiche puisque le principal, c'est de pouvoir retrouver un équilibre et être mieux dans sa peau, n'est-ce pas? Donc, voilà, l'idée c'est de pouvoir aller reconstruire ce passé, en tout cas le revisiter dans un angle différent. Mais on sait qu'effectivement quand la personne nous parle de son passé, c'est pas forcément vrai. Donc on va jamais, un thérapeute en termes de déontologie ne doit jamais par exemple dire à son client ah vous avez vécu ça, eh bien écoutez vous devez obtenir réparation et je pense que vous devriez aller porter plainte et mettre une action en justice, parce que en fait clairement c'est pas conseillé parce qu'on ne sait pas ce que la personne nous raconte, qu'est-ce qui est de la part du fait réel et qu'est-ce qui fait partie de sa reconstruction qui a été faite dans son cerveau par rapport à un vécu émotionnel, et comment à partir de ce vécu émotionnel la personne reconstruit l'histoire, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas. On n'en sait rien. En tout cas ce que l'on sait, c'est que le rôle du thérapeute va être dans le cabinet de pouvoir guérir ça, ce qui veut dire par exemple que dans le cabinet la personne, au lieu, par exemple, si elle dit oui, mon père ou ma mère ne m'a jamais aimé, nanana,
au lieu d'aller dire, eh ben, écoute, va voir tes parents et règle ça avec eux, etc. Non, on ne va pas le faire parce que ça se trouve, les parents, ils n'ont rien fait. Peut-être qu'ils ont fait, mais en tout cas, qu'ils aient fait ou qu'ils n'aient pas fait, on ne va jamais, c'est de la déontologie pure, on ne va jamais conseiller la personne d'aller mettre des actions en dehors du système. Laissons, je dirais, les autres professions s'en mêler, les avocats ou les juges, etc. Ça, c'est leur domaine de compétence. Un coach ou un thérapeute ne doit absolument pas conseiller de mettre des actions comme ça à l'extérieur. Par contre, il va pouvoir faire des scènes sous l'ordre de reconstitution avec des procédés pas mal qui sont issus de la Gestalt, notamment en PNL, on utilise beaucoup ça. Parce que la PNL est issue de la Gestalt notamment, mais on peut utiliser des procédés comme par exemple des jeux de rôle où on dit ok, donc on imagine que là on est dans cette situation avec ta mère qui ne te dit pas je t'aime, etc. Et qu'est-ce que tu lui réponds à ce moment-là? Qu'est-ce que tu lui dis? On va reconstruire l'histoire, on va apporter la ressource à la personne, on peut même à travers des techniques par exemple de réempreinte, apporter une ressource dans le système pour apaiser la personne, lui permettre dans sa réalité subjective telle qu'elle s'est réellement passée ou telle qu'elle s'imagine que ça s'est réellement passé, lui permettre de remettre de l'ordre et retrouver de la sérénité dans son expérience, parce que sinon on franchit une limite qui peut être très dangereuse pour l'environnement du client si en plus les souvenirs ont été induits. Et aux États-Unis, il y a eu comme ça une flambée de cas de procès de gens qui avaient vécu des viols ou des attouchements et où en réalité il y a eu des examens plus en profondeur qui se sont faits et où en fait il était cas qu'il y avait eu des souvenirs induits où en thérapie la personne faisait une régression et elle découvrait qu'elle avait été violée par je sais pas qui et qu'en fait c'était absolument pas vrai. Et on a donc des gens qui se sont comme ça a été dramatique aux États-Unis, beaucoup des gens qui se sont retrouvés en prison pour des crimes qu'ils n'avaient pas commis et qui ont été innocentés par la suite, tout ça parce que dans les cabinets de thérapie, il y avait eu des souvenirs induits qui avaient été révélés. Donc, si vous êtes de cette profession, soyez très très vigilants dans votre déontologie, dans votre posture par rapport à vos patients. Encore une fois, nous, dans notre posture d'accompagnant, ce qui compte ce ne sont pas les faits, ce sont comment la personne a vécu les faits et ce qu'elle en a fait dans sa réalité subjective, dans sa vie. Voilà, c'est important. C'est pas la réalité qui nous intéresse, mais c'est comment la personne a vécu cette réalité. Très important de faire cette nuance. Donc voilà, je voulais vous en parler. C'était le sujet du jour. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez dans les commentaires en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, soit à vous inscrire à la page, soit à vous abonner à cette chaîne. Voilà, c'était Jordi, expert en programmation neurolinguistique, en PNL, en coaching également, expert en coaching. N'hésitez pas à aller visiter mon site et à vous renseigner plus si ça vous intéresse. Merci de votre écoute et à bientôt.